Pas laisser comme ça le champ vide. C'est pourquoi nous nous sommes dit, on ne doit pas laisser le président qui se prononce et ailleurs, il y a autre chose qui sont en train de se faire. Le président a bien travaillé, vous tous, vous êtes d'accord? Vous savez qu'on avait parlé de la gratuité pendant beaucoup d'années, que c'était vraiment juste une histoire, mais aujourd'hui, avec moins d'une année de mandat, nous avons vu que c'était une effectivité et ça aidait beaucoup les parents, ça les a épaulés. Les parents qui avaient, comme vous savez vous-même que nous, les Africains, nous avons beaucoup d'enfants, tu pouvais avoir dit. Bonjour à tous nos chers Internet, bon début de la semaine à vous tous. Toujours au rendez-vous de notre émission Tosolo Lango avec votre humble servante Jessica Dipo qui a reçu pour vous Madame Catherine Kachamakolela qui est la présidente de l'ASFD. Donc aujourd'hui nous allons savoir c'est quoi l'ASFD, ça a été créé en quelle année, pourquoi ça, tout consort et surtout sur le plan politique. Toujours comme d'habitude. Bienvenue à vous tous, sans plus tarder. Bonjour Madame Catherine. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bonne année à vous, hein, malgré qu'ils sont en retard. C'est déjà février. Merci beaucoup. Mais quand même, on peut aussi récupérer. Je pense que la meilleure année commence avec janvier. Maintenant, on pense à autre chose. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Restez toujours branchés dans votre chaîne et vous ne serez jamais dessus. Notre devoir, c'est vous rendre service. C'est ça. Vous ne serez jamais dessus. Madame Catherine, pourquoi l'ASFD? Je sais pas, la prononciation c'est un peu difficile, mais quand même ça sera aussi facile avec le temps. Et justement, il faut que vous puissiez vous habituer. On parle de l'ASFD, c'est-à-dire l'association de soutien au président Félix Antoine Tshisekedi pour le développement de proximité. Et pourquoi? Ouais. Nous sommes toujours de cet avis en tant que compatriotes. Nous savons dans quelle mesure est-ce que nous pouvons aider notre chef de l'État. Vous savez, dans ce pays, la plupart des gens ont toujours cette habitude de critiquer le pouvoir, de dire du mal du pouvoir. Mais en réalité, si on veut voir la population, qu'est-ce que la population est en train de faire pour aider le chef de l'État? Qu'est-ce que la population peut faire pour que ce pays puisse aller en avant? Qu'est-ce que la population peut faire pour apporter un plus? Et nous avons vu, selon le projet de société que nous a présenté notre chef de l'État, qu'il a vraiment bien organisé les choses et que si ces projets-là étaient en train de réussir, ce serait pour la gloire de toute la population. Alors, en tant que Congolaise, en tant que Congolais, je me suis dit qu'on ne doit pas laisser toute la tâche au chef de l'État. Nous devons soutenir les actions du chef de l'État. Et surtout, comme vous devez bien l'entendre à la fin, je parle de la proximité. Souvent, vous voyez, les gens parlent du chef de l'État dans les grandes villes, à Kinshasa, Lubumbashi, mais il y a des coins là reculés que les gens ne connaissent même pas le chef de l'État. Donc les gens n'ont même pas les idées sur les actions du chef de l'État. Les gens ne savent même pas pourquoi le chef de l'État est là, qu'est-ce qu'il a comme visée, qu'est-ce qu'il veut faire pour eux. Mais là, c'est notre travail. C'est ce que nous nous sommes dit. Nous, notre souci, c'est répandre les actions du chef de l'État dans les proximités, les villages, les coins reculés là. Nous parlons du chef de l'État et ses actions et ce que nous, en tant que Congolais, nous devons rendre de retour à notre gouvernement. Merci beaucoup Madame Catherine, mais vous allez plutôt nous rendre service en regardant la caméra pour la compréhension de nos chers téléspectateurs, c'est ça. Madame Catherine, l'ASFD a été créée en quelle année? Ouais, comme... Après, donc, répondez d'abord par rapport à l'année.
Comme vous le savez bien, c'est une association qui soutient les chefs de l'État. C'est que juste après son investiture, donc le 24 janvier 2019, nous avons été vraiment séduits par son discours et nous nous sommes décidés de l'accompagner dans ces 5 ans, 10 ans, selon la volonté de Dieu. Il y a aussi l'intérêt du président de la République démocratique du Congo et à part ça, il y a aussi l'intérêt de la population congolaise dedans. Et justement, tout le monde se retrouve puisque les actions du chef de l'État sont bien répandues, mais dans les grands centres, c'est mieux, mais vers les proximités, les gens ne sont pas informés. Il y a des villages, il y a des trucs là un peu. Et comment est-ce que les actions du chef vont arriver jusque-là? Alors nous, en tant que partisans qui soutiennent le chef de l'État, nous sommes assignés aussi pour notre part de choses à aider le chef en ce sens-là. Et aussi cette population, le chef a parlé des actions, plusieurs actions. Nous n'allons pas tout lui laisser. Nous aussi, en tant que Congolais, nous savons que nous pouvons faire ça. Dans cette branche, il a parlé de l'agriculture, il a parlé de ceci, il a parlé de cela. Le peuple d'abord et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Même un petit rien là, pour l'aider à ce que cette population aussi se sente vraiment à l'aise vis-à-vis des actions de son chef. Madame Catherine, comment est-ce que vous trouviez, ou soit comment est-ce que vous aviez trouvé le mandat du président de la République démocratique du Congo, le monsieur Fachi? Oui, comme vous l'avez bien entendu dès le début, il avait dit on apprend à être président du jour au lendemain. Il est président, aujourd'hui nommé président, le président 1 jour, 2 jours, aujourd'hui on est déjà à 1 année. Nous avons vu que beaucoup de réalisations ont été faites, quels que soient les crocs à jambes qu'ils subissent à travers les soi-disant partenaires des FCC là. Vous savez qu'il y a un peu... Soi-disant? Ouais, les beaucoup partenaires, puisque nous, vraiment, la population, franchement, on ne se retrouve pas dans cette alliance-là. Alors, donc, il y a beaucoup de crocs à jambes, surtout là où je suis, j'en remarque beaucoup. Alors, nous n'allons pas laisser comme ça le champ vide. C'est pourquoi nous nous sommes dit... On ne doit pas laisser le président qui se prononce et ailleurs, il y a autre chose qui sont en train de se faire. Le président a bien travaillé, vous tous, vous êtes d'accord? Vous savez qu'on avait parlé de la gratuité pendant beaucoup d'années, que c'était vraiment juste une histoire, mais aujourd'hui, avec moins d'1 année de mandat, nous avons vu que c'était une effectivité et ça aidait beaucoup les parents, ça les a épaulés. Les parents qui avaient, comme vous savez vous-même que nous, les Africains, nous avons beaucoup d'enfants, tu pouvais avoir 10 enfants, 15 enfants qui pouvaient payer 20 000 francs, 30 000 francs, mais tout cet argent-là économisé par an, c'est pas peu de choses. Juste par mois, tu as un peu plus de 20 000, 30 000 et 300 000 francs d'économie, donc ça apaise même les esprits des parents. Donc c'est vraiment le plus grand projet, moi je me dis, qui a été réalisé. Il y a des routes par-ci par-là qui sont réhabilitées, des ponts qui sont en train d'être réhabilités. Nous avons vu aussi le camp Tchachi, comme vous le voyez ici, qui a été réhabilité. Donc, le chef de l'État a bien travaillé, il se dépense, il a aussi renoué les relations diplomatiques avec le monde extérieur. Comme vous le savez bien, notre pays n'avait plus d'honneur à l'étranger. Notre pays, le Congolais, partout où il partait, il était vraiment minimisé, il n'avait pas de valeur. Mais avec lui, nous avons pu constater que, comme l'a dit les autres Africains, peut-être certains Congolais n'ont pas encore remarqué, le président Félix Antoine Tshisekedi est la bénédiction pour ce grand pays. Au moins une fois, nous avons eu un président de la République qui est premièrement chrétien, un président de la République qui est 100% congolais, un président de la République qui a vécu le même problème, les mêmes difficultés que tout le Congolais. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne chose, la venue du président Félix Antoine Tshisekedi à la tête de ce pays. Merci beaucoup, Madame Catherine. Madame Catherine, quelle est la position de la politique au Katanga?
Ouais, vraiment, la politique au Katanga, elle n'est pas tellement bonne, puisque depuis un certain temps, nous assistons à des actes de banditisme vraiment très prononcés. Je me dis, on peut chaque semaine, chaque mois, avoir même 30, 50 bandits par mois. Donc l'insécurité bat son plein. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, les femmes sont violées devant leurs enfants. Il y a des parents qui sont tués. Nous laissons derrière eux beaucoup des orphelins, beaucoup des veuves qui se trouvent vers un avenir incertain. On dirait que c'est quelque chose comme le sabotage. Moi, je me dis, si réellement il y a un ministre de l'Intérieur, c'est même pas ce qu'il fait comme travail. Là, vraiment, il y a absence totale de sécurité au niveau du Haut-Katanga. Si vous avez suivi juste dernièrement, il y a au moins 400 bandits qui ont été transférés. Et c'est pas tout. Ça ne termine pas. Vous avez vu encore hier, là, on a tué un serviteur de Dieu. Et c'est devenu comme une habitude. Donc, pour le moment, au Katanga, même si tu attends, il y a... Dans la journée? Telle maison. Oui, je sais, sur mon quartier, il n'y a pas 2 mois, on avait tué un homme d'affaires à 8 heures du matin. Il avait de l'argent avec sa Jeep, on l'a arrêté, il a été coincé entre des véhicules, on l'a tiré sur place et puis on a arraché l'argent. Donc je vous dis que pour le moment, il n'y a pas de couvre-feu, mais les gens eux-mêmes se mettent dans le couvre-feu là-bas. Donc on s'arrange pour qu'à 20 heures, nous puissions rester à la maison pour éviter ces tracasseries. Donc partout, on peut t'attaquer. Madame Catherine, si je vous comprends bien, c'est ce genre de réaction. Il n'y avait pas des policiers, il n'y avait pas des agents de l'ordre pour mettre un peu de l'ordre ou comment? Qu'est-ce que je peux dire? Puisque même dans les bandits là qu'on arrête, il y en a qui sont des militaires. Tu vas me dire que ce sont les militaires qui mettent de l'ordre, quoi. Il y a beaucoup à changer de ce côté-là. Il y a beaucoup à changer. Nous savons que nous continuons toujours à travailler avec ceux qui ont régné avant. Alors, nous demandons au chef de l'État d'essayer un peu de changer, que nous puissions voir de nouvelles figures, une nouvelle politique. Ceux qui ont travaillé dans l'ancien régime peuvent céder la place, comme on a vu. Il y a déjà des changements qui commencent à s'opérer, mais vous savez, la population a besoin de voir et de sentir réellement les changements. Mais il y a aussi quelque chose qu'on est en train d'apprécier, puisque nous avons vu du côté de la douane, là, il y avait toujours cette histoire-là de trafic d'influence, famille présidentielle, mais aujourd'hui, Dieu merci, cette histoire des familles présidentielles n'existait plus. La population peut vaquer. La corruption, c'est vraiment devenu comme une monnaie courante. La douane n'est pas toujours bien organisée. Il faut toujours beaucoup d'argent partout pour travailler. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui doivent être retouchées au niveau du Haut-Katanga. La population n'est pas encore dans son bain. Il y a crise, la farine a haussé de prix, la population se plaint, l'argent ne circule pas. Alors tout cela, nous voulons vraiment qu'on puisse nous amener des nouvelles têtes pour que les choses puissent un peu changer sur tous les plans. À la douane, on doit amener des nouvelles têtes. Au niveau de la police, on amène quand même de nouvelles personnes, de nouvelles stratégies. On essaie un peu de voir comment est-ce qu'on peut sécuriser cette population. Vous savez, avec nos gens ici qui ont pris cette majorité d'être des gouverneurs partout, si tu vas aujourd'hui au Katanga, notre ville là, c'était quand même une ville très propre. Mais maintenant, tu vas trouver en plein centre-ville, toutes les villes, on a créé, je ne sais pas, des lacs qu'on peut nommer n'importe quoi. En plein centre-ville, des routes vraiment délabrées, les gouverneurs, ils passent là, ils ne s'occupent pas, ils s'intéressent seulement à mettre ces photos partout, mais vraiment, arranger la ville, rien. Des saletés partout. Moi, je me dis, nous avons changé la tête, mais aussi
le soubassement doit changer pour que la population puisse sentir réellement ce changement. Merci Madame Catherine. Madame Catherine demande plus les changements au niveau de Katanga. Donc juste ça, je tiens à signaler à tous nos chers téléspectateurs que cette émission est bilingue. Donc nous allons mélanger toutes genres de langues pour rendre un peu nos chers téléspectateurs à l'aise pour qu'ils se sentent que kimia baza bien ba oyo ya français ba se retrouver ba oyo pe ya lingala ba se retrouver et pourquoi pas madame Catherine ba oyo pe ba yoka swahili ba se retrouver parce que vous êtes katangais, c'est ça non? Voilà. Donc madame, vous avez touché un beau point là. Nous devrons mettre le point sur les i parce que nayambaki monsieur moko ya Katanga lobi kuna na Katanga bozo la plus Moïse Katumbi, mais c'est Moïse Katumbi bozo l'absence naie bozo donc bozo kokate sans yé makambozo salama bien, est-ce que c'est vrai? Ça me fait rire d'abord cette question, vraiment, c'est lui qui a dit ça, il est venu d'où? Si réellement il vient du Haut-Katanga comme je le suis, il ne dira pas ça. Vous savez, quand monsieur Katumbi devait rentrer, il y avait eu une masse vraiment importante qui est allée l'accueillir à l'aéroport. Et tout le monde était en train de crier, non, la farine on va rabaisser le prix de la farine, les choses vont changer, ceci, cela. Moi, j'étais interviewée à cet instant-là. J'ai dit, mais lui, c'est un individu comme tout autre. C'est un politicien comme tous les autres politiciens. Comment est-ce qu'il peut changer la vie des Louchois? Il ne va rien changer. Il pouvait travailler en tant que gouverneur. Il ne faisait que son travail. Mais maintenant qu'il n'est pas gouverneur, qu'est-ce qu'il va? Il va changer. Et puis, vous devez être vraiment bien informé pour savoir que si il y avait une masse qui était derrière Moïse Katumbi, c'était une masse qui était fictive, c'est-à-dire elle n'était pas propre à lui. Souvent, quand Moïse devait se déplacer, il y avait la masse des Baba Kyungu Akumwanza qui l'accompagnaient, puisque lui, il a quand même beaucoup de gens derrière lui. Et comme il s'était associé avec Baba Kyungu, ces gens-là qui accompagnaient Baba Kyungu d'office, il devait accompagner qui? Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'avait pas de parti politique, comme vous le savez bien. C'est maintenant qu'il a eu un parti politique. Et ce parti politique n'a pas de masse. Si d'autres pouvaient le soutenir, il le soutenait en tant que le président de Mazembe. Vous savez, les Congolais, ils aiment bien le sport. Et quand ils sont là, ils font des œuvres pour Mazembe, ils peuvent acclamer. Mais sachez que ceux qui sont acclamés, en train d'acclamer Moïse en tant que président de Mazembe, il y a des partisans de l'UDPS, il y a des partisans de l'UNAFEC, il y a des partisans de la Mouka, il y a des partisans. Donc, ce n'est pas une masse propre à lui. Au contraire, je m'aimerais dire que, d'après moi, j'ai compris que Moïse a commis la plus grande des erreurs en se détachant de Baba Kyungu, puisque c'est lui qui détenait la masse. Lui pouvait détenir les moyens, le financement, mais la masse, la population, c'est lui qui traînait la population derrière lui. Il y a au Katanga, il y a l'UDPS et l'UNAFEC. Là, vraiment, vous allez trouver quand même une masse importante de la population. Mais le fait de dire que... Qui pleure Moïse? On n'en parle même pas. Même si vous suivez les infos au niveau du Haut-Katanga, on ne parle même pas de Moïse. Pourquoi? Puisqu'il n'y a même pas des actions palpables depuis qu'il est revenu. Moïse Katumbi est celui qui a travaillé avec 8 ans avec l'ex-président Joseph Kabila, et nous savons, nous tous, que les bilans du président, de l'ex-président Kabila était purement négatif. Ce n'est pas encore qu'on va rentrer là-bas. Donc si on dit que c'était négatif, donc tous ceux qui ont travaillé là, ils étaient négatifs.
Donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez les blanchir. Ce n'est pas aujourd'hui les gens se disent que non, comment le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de protéger l'autorité morale des FCC, ceci, cela. Non, il a mal travaillé. On le reconnaît, il a mal travaillé. Mais le président Félix, c'est un pacificateur, c'est un chrétien. Il a oublié, il a pardonné. Il a aussi pardonné à Moïse, Monsieur Moïse, tout ce qu'il a fait là. Alors, nous n'allons pas dire que si c'était bien, on n'allait pas dire aujourd'hui que ce gouvernement-là devait partir. Donc, si on va juger de près, je te dirais qu'il y a ceux qui étaient satisfaits et ceux qui n'étaient pas satisfaits. Il y a des routes qu'il a pu faire et je ne sais pas que c'est une information. Dans le temps, il y a d'autres qui disaient qu'est-ce qu'il est en train de d'arranger comme route. C'est comme s'il mettait les pavements des maisons. Peut-être quelque part, je peux leur donner raison puisqu'il n'y a pas 5 ans qu'il est sorti du pouvoir. Mais tous ces goudrons-là qu'il était en train de faire, c'est déjà délabré. Donc, ce n'était pas de la bonne qualité. Je peux donner raison à celui qui disait qu'il est en train de mettre les pavements sur la route. Donc, quand on est en train de faire une chose, on doit le faire d'une façon durable. Et là, même ceux qui viennent pourront en bénéficier. Et pour ton information, il y a une avenue à Lubumbashi que le président Mobutu en son temps avait fait. C'est l'avenue Sendwe. Cette avenue a été réhabilitée depuis 1992. Si vous allez sur cette avenue-là, vous allez la retrouver intacte, impeccable. Mais ce qu'on a réhabilité il y a 3 ans, 4 ans, c'est déjà en état de délabrement total. Nous ne savons pas quel contrat ils font pour mettre ce pavement. On met une petite couche de 5, si c'est 5 cm, si c'est combien là, après 2, 3. Donc chaque saison, on doit mettre ce qu'on appelle ma bilaka. Il faut bapiter ma bilaka. Comment vous voulez na pika, il est ma bilaka, il est tondo katene. Donc tu vois, nous voulons quelque chose, même si tu dois faire une petite chose, mais que ce soit quand même durable. Et non pas des choses d'1 année, 2 ans, on change. Donc moi, je ne suis pas contre Moïse. C'est un Congolais, c'est quelqu'un qui est aimé des Katangais, oui. Mais dire que quand il est revenu, la population ne jure que sur lui, là je vous dis, c'est une information. Moi je viens de là, je n'entends même pas parler de lui. Je vous ai même dit qu'il n'a même pas une masse propre à lui. Donc, je ne peux pas, vous ne pouvez pas me pousser à dire la fausseté pour vous satisfaire. Là, vraiment, je suis désolée. Ce que je vous dis, c'est la réalité que moi, je connais. Et puis, si aujourd'hui, en tant que commerçante, les commerçants sont en train de se plaindre de la tracasserie sur la route Kassumbale-Salubumbashi, c'est à cause de lui. Puisque lui, il est venu là, il a multiplié des services. Alors que dans le temps, nous savions seulement sur la route, il pouvait y avoir juste les douaniers. Et police de contrôle de celle-ci, police de contrôle de celle-ci. Il nous a mis ici ces 9 services sur la route pour contrôler les commerçants. Qui contrôle qui? Mais si les commerçants peuvent voler, ce n'est pas la faute du commerçant, c'est la faute des fonctionnaires. Puisque les commerçants ne sont pas les travailleurs de l'État, mais les fonctionnaires sont des travailleurs de l'État. Donc si eux peuvent être punis, on pourra éteindre cette masse de corruption. Et cela a été payable, les contrôles-là. Mais comment payer pour ça? Écoutez, madame, moi je viens de la douane. Je déclare, pas les mamans, les commerçants en général. Je fais ma déclaration. Moi, je ne suis pas expert en douane. Moi, je vois le douanier. Moi, j'ai autant. Comme ça se dit, la douane se négocie. On négocie, on me fait les papiers et mes histoires sortent de la douane. Là, tu vois, les services spéciaux, les quarantaines, les services comme les DEMIAP, tout un tas de services là qui affluent sur la marchandise. Non, si tu ne fais pas, on t'amène là-bas. Si tu ne fais pas, c'est ça qu'on appelle tracasserie. Et tous ces gens-là, comment est-ce que tu vas les faire taire? Tu vas te dire que non, comme ils sont venus ici, moi, je vais résister, je vais d'abord aller à la douane. Tu vas aller à la douane, tu vas payer l'argent. Mais ces gens-là, quand ils viennent, tu vas faire quoi? Tu leur donnes l'argent. Pour ne pas que Makambwe kende milaï. Donc, Namuku seka, papa, zoamai, papa, zoamai, papa, zoamai. C'est une façon de favoriser la corruption.
Si les douaniers doivent travailler, on doit laisser l'occasion aux douaniers de travailler. S'ils ne sont pas à mesure de travailler, l'État doit les licencier. Si on trouve que le douanier a mal apprécié, l'État doit les licencier. Pourquoi mettre des gens derrière les douaniers? Même quand on met les gens là, on n'arrange rien. Et si ce système-là est venu, c'est à cause de lui. Dans le temps, nous savons que si tu fais ta déclaration, tu as ton petit papier, tu passes. Il n'y a que les douaniers qui peuvent voir. Si tu montres seulement le papier, tu passes. C'est fini. Alors, on peut parler du côté positif. Il y a aussi le côté négatif et il y a aussi les gens jusqu'à ce jour qui sont en train de pleurer son passage dans cette province. Je ne suis pas là pour ça, mais je suis là pour parler de la politique actuelle du Katanga. Merci beaucoup, Madame Catherine. Madame, ne pas contre Monsieur Moïse Katumbi, juste où a lobby et sa opinion naïe, à lobby bas côté négatif, à lobby bas côté positif. Donc, azala qui contre ou soit aza contre Monsieur Moïse Katumbete. Madame, quel est votre avis par rapport à la déclaration du président de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, face au président de la République démocratique du Congo, Monsieur Fachi? Madame Jessica, je vous dirais que lorsqu'on a mis Madame Mabunda à la tête de l'Assemblée, j'étais parmi ceux qui ont crié tout haut devant le toit que réellement nous avons un président qui donne de la place à la femme. Et j'étais vraiment derrière ceux qui pouvaient soutenir cette présidente féminine à la tête de l'Assemblée nationale. Mais j'étais vraiment très déçue, et je le dis, je le répète, par sa réaction, que je peux dire d'épidermique, des non réfléchis. Vraiment, c'est une façon encore d'humilier la femme, si je peux dire. Est-ce que Madame Mabunda a eu le temps de raisonner avant de parler? Et elle a vraiment, je dis, comme elle est dit, elle a cité des lois en pâture là, sans tenir compte de sa position et de la position du chef de l'État. Le chef de l'État, il est le magistrat suprême. Il est le numéro 1. Il est son chef direct. Écoute, même en tant que femme telle que tu es là, tu n'as pas le droit de répondre n'importe comment à ton mari. Mais lui, en tant que subalterne du chef de l'État, il n'a pas ce droit-là de répondre à une quelconque interview du chef de l'État. Tu sais pourquoi je te dis que cette alliance-là des faits cessés là avec Cash, moi, elle ne me plaît pas. Puisque cette coalition-là, elle ne me plaît pas. Puisque Madame Mabunda a déshonoré la femme. Madame Mabunda n'a pas vraiment su faire respecter la femme par sa position. Puisque aujourd'hui, tout le monde se plaint. D'autres pourront dire, donc la honte qu'elle a fait n'est pas seulement pour elle, mais c'est pour toutes les femmes. Moi, j'ai dit, la première des réactions, elle doit d'abord apprendre à s'humilier et à s'excuser d'une manière populaire, qu'elle s'excuse à cette nation et à la femme qu'elle a offensée. Et puis, si elle doit être une femme honnête, moi je demande qu'elle puisse démissionner, puisqu'elle n'est pas digne d'être là-bas. Moi je demande à Madame Mabunda de démissionner. Elle pourra démissionner et garder son honneur, puisque ce qu'elle a fait ne se fait pas. Le président, quand il s'exprime, nul n'a l'autorité sur les présidents et répondre au président. Bon, après tout, les chefs de l'État d'abord, c'est les maris de tout, il doit les respecter. Et en plus de ça, c'est son chef direct. Moi, vraiment, je suis contre cette dame-là. Et elle m'a déçue. Je ne peux même pas l'appuyer. Moi, je dis, si elle doit être une femme honnête, une femme sincère, elle ne peut que démissionner. Là, vraiment, elle fera la fierté de la femme. Nous savons qu'en son temps, Kamere a eu aussi ce courage-là de démissionner. Elle aussi, elle doit le faire. Cela doit rendre la femme grande dans cette nation.
M. Chadar a dit ce qui tomeki donc a paralysé RD Congo, a comme apocalypse na RD Congo. Et ce qui tomoni apocalypse, c'est la destruction, c'est ça. Donc a paralysé ce qui m'a campo, je continue à paralyser R Congo. Avis na ezani par rapport à phrase wana. Je félicite le chef de l'État puisqu'il a instauré un pays de droit. Et tout le monde, ce n'est pas seulement lui, il y a Fayoulou qui a parlé, papa. Maintenant, il ne parle plus. Et atondi na ye po koloba na ye wana epesi nango fruité alobi suka vane kimia. Donc ata ye pe so ki alamu ki alobi afandi na ye kimia ako paralysé ake kaka na aéroport wana jeune fille moko so ki a 15 ans so ki a 20 ans ake wana a ridiculiser ye. Donc il fallait kaka banda ko paralyser moi jeune fille wana ko po ye penza wana nde aza mwana mukie wana pe mwana mukie akoki ete mais akoka vraiment président de la République au monique si il pouvait plus s'impliquer c'est peut-être quand il a raté la présidence, il pouvait s'impliquer. Maintenant, il est nul. Donc, nous félicitons les chefs de l'État puisqu'ils donnent l'occasion à tout ce monde-là de s'exprimer comme ils peuvent le faire. Mais moi, si M. Chadar est en train d'exprimer, ça ne me fait ni chaud ni froid. Sa déclaration ne concerne que lui-même. L'apocalypse de ce Congo ne dépend pas de M. Chadar. Ça n'a jamais ça ne dépendra jamais de lui. Il était venu à Lubumbashi là, il a pleuré. Votez-moi, je suis votre ami, je suis votre frère. Il a échoué. Mais pourquoi il ne pouvait pas, avec cette politique-là, paralyser et aujourd'hui, il dit qu'il va paralyser. Au lieu de paralyser, lui-même se fait paralyser. Vous savez, quand Dieu dit une chose, sache que Dieu est lent à la colère, mais il l'accomplit. C'est la même temps. C'est la même chose que le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il y va lentement, mais sûrement. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Savez vous tous que c'est les coordonnateurs du PPRD. Pouvez-vous vous imaginer un coordonnateur d'un grand parti politique comme celui-là qui est empêché de voyager par une simple Congolaise qui n'a même pas des attributions politiques. Nous sommes dans un pays des droits. S'ils veulent faire leur histoire là, des dictatures et autres, c'est dépassé. Hein? Il y a le temps pour que les gens puissent comprendre que les changements ont déjà commencé. Et ces changements-là ne viendront pas d'une manière brusque, lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, il est ici. Il n'a pas voyagé. Mais dans le temps, il pouvait juste appeler « Boye Bisae, Arzong sa passeport nangana ken. » Mais wana, abengi, tina ba unité. Moi, je pense qu'il n'avait plus d'unité pour appeler, puisqu'il a appelé tout le monde. Il n'a pas trouvé de solution. Donc, nous n'allons pas vraiment nous limiter à ces discours-là. Vraiment, moi, je ne trouve pas que ça a de fondement. Tout le monde peut dire n'importe quoi. Nous sommes dans un pays de droit. Voilà, nous tenons vraiment vers la fin de notre émission. Talakaka Télévision, Ezaming Mingi Likambo, Yangonga. Mais madame, il ne reste que des questions seulement. Question ya Mususu ya Onakotuna. Ezali par rapport au Parlement. Le président Fachi Alobaki, Soki Amoni, Oyonyon surtout Azo Kende contre avancement. Il y a projet naïe pour que RDC et Kende Liboso na Parlement à dissoudre Parlement. Par rapport à Yawana, est-ce que Osa vraiment Avino Ezandeni Osa peine a besoin un jour au président à dissoudre le Parlement ou bien Ezalaka Kabongo? Je commence par vous rappeler l'ASFD. Je vous ai dit que l'ASFD soutient les actions du chef de l'État. Il a dit si il s'avérait en conditionnel. Mais les gens ont réagi. Pourquoi ils s'agitent? Ils s'agitent pourquoi? Donc moi je trouve que le président est mieux placé pour évaluer cette crise.
Et comme vous le savez, comme vous venez bien de me le demander, le président en tant que numéro 1 de la nation congolaise, s'il dit quelque chose, il n'a pas droit à une réponse. Le fait que Madame Mabound a pu répondre au chef de l'État, c'est déjà un état de crise. C'est-à-dire que les gens de FCC sont en train de mettre des freins aux actions du chef de l'État. Puisque lui, il a parlé, comment lui dit qu'il ne peut pas? Donc, tu comprends qu'il y a déjà une crise qui existe. Donc, le président peut dissoudre l'Assemblée. Et moi, je suis d'accord. Si et seulement si le chef de l'État, en la personne de son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, trouve qu'il n'est pas à l'aise de travailler dans cette alliance, dans cette coalition, c'est mieux qu'il puisse dissoudre pour que ces projets puissent se réaliser. Vous savez qu'il y a beaucoup de points qu'on doit énumérer, mais c'est une émission de quelques minutes, on ne peut pas tout passer en revue. Mais moi, je suis de cet avis-là. Si le président de la République trouve que c'est opportun de dissoudre le Parlement, je soutiens le chef de l'État à 100%. Mais si vous, députés, vous avez été votés par la population, même si on pourra dissoudre le Parlement, bato ba vota ki ba ko voter o lisusu ko okozonga kaka député mais ozobanga nini po bato wana ba kufite ba oyo de ba tchakio député lelo ba dissoudre mais eza neti examen, toi tu as réussi, le professeur t'a fait échouer. Il a dit non, c'est comme si je ne crois pas à ton résultat. Tu vas encore refaire cet examen. Mais si tu avais bien travaillé, tu seras vraiment convaincu que je vais passer cet examen. Ah, matière wana na maîtrise qui correct. Je sais que si j'ai passé, au lieu de faire même 70 comme je l'avais fait, je peux même faire 90. Alors eux, s'ils sont convaincus que c'est la population qui les avait élus, cette population est encore là. La population va encore les élire. Mais pourquoi ils sont en train de s'agiter? S'ils savent qu'ils n'ont pas été choisis par la population et qu'ils ont fait des manigances pour être là, là maintenant la réalité sera là. Le professeur qui doutait de l'élève, aujourd'hui le professeur va voir que non, cet élève, j'avais raison de douter de lui puisque l'élève avait triché. Regardez là, il avait eu 80%, mais maintenant il a 15%. Donc cet élève avait triché. Alors les tricheurs commencent à s'agiter. Pourquoi? Puisqu'ils disent qu'aujourd'hui quand on va nous mettre devant un fait accompli, je savais que j'avais eu 10%. Même quand je suis passé là, on m'avait seulement ajouté des points. Donc si on voulait encore rentrer, donc je vais encore perdre mes points. Non, moi je ne veux pas qu'on puisse encore recommencer. Il faut qu'on continue puisque eux, ils avaient été le produit du fraude. Alors, mais si tu es sûr avec toi-même, pourquoi tu vas t'agiter? Si on dissout la Constitution, ce n'est pas un problème. La population qui a voté va encore vous élire si réellement c'est vous qui avez élu. Mais si ce n'est pas vous qui avez été élu, on va élire ceux qui sont compétents. Il n'y a rien à s'agiter. Les députés sont là pour la population. Donc si la population les a mandatés, c'est pour la cause du peuple. Donc si aujourd'hui le peuple peut leur ôter cette crédibilité, c'est puisqu'ils n'ont pas accompli leur tâche, puisqu'ils n'ont pas satisfait à la population, puisqu'ils n'ont pas eu à donner à cette population ce dont ils avaient besoin. Donc, ils peuvent vraiment être tranquilles si le président de la République se décide aujourd'hui de dissoudre le Parlement. Je suis bel et bien derrière lui pour l'accompagner afin que cette dissolution soit effective. Merci beaucoup. Merci Madame Catherine. Tomoni livre l'obinini et zapona nini. Moi explication mon pendant quelques minutes. Oui, ça c'est un livre qui parle des objectifs de notre association, de nos réalisations. Ça nous parle des objectifs de notre association, de nos réalisations, de nos projets, qu'est-ce que nous comptons faire, comment est-ce que nous voulons accompagner le chef de l'État dans sa pratique. Comme vous voyez, dernièrement, au mois de août, fin août, on nous a remis le brevet des mérites pour meilleur sponsor de la jeunesse. Nous avons encadré la jeunesse au niveau du Haut-Katanga et on a instauré ce qu'on a
appelé le premier trophée Rehema. Il y a des bénéficiaires qui étaient des orphelinats. On s'est plus attaqué les œuvres sociales, comme on parle le peuple d'abord. On s'est plus attardé sur les orphelins, les enfants sans famille qui vivent dans les orphelinats. On a eu à organiser des séances génie en herbe, foot et autres là, et nous avons été primés. En plus de ça, nous continuons, comme actuellement le président a parlé de l'agriculture comme priorité des priorités. Comme je vous ai dit, nous sommes derrière le chef de l'État pour l'accomplir. On n'est pas venu demander l'argent au gouvernement, on n'est pas venu faire des non. Nous-mêmes, nous nous sommes organisés, nous avons payé des semences, nous avons payé des engrais, nous avons pris des gens qui sont plus démunis que nous les avons amenés dans nos concessions, ils ont eu à cultiver et aujourd'hui, c'est déjà une bonne chose. Ils ont cultivé et à la fin de la récolte, ils auront leur pourcentage. Tout ça pourquoi? Pour aider les chefs de l'État, pour lutter contre la famine. Aujourd'hui, nous disons qu'il n'y a pas à manger au niveau du Katanga, mais la brousse est très grande. Nous devons travailler, nous n'allons pas rester comme ça. Il y a des gens qui ont cette force-là de travailler, mais qui n'ont pas de moyens. Ils ne peuvent pas se procurer des semences, ils ne peuvent pas se procurer des engrais pour mieux cultiver. Alors nous, on a pris cette tâche-là, on est en train de faire et nous avons toujours des projets, nous continuons toujours à aider la population d'une manière ou d'une autre. Ceux qui sont dans des positions défavorables, on les aide. Nous continuons toujours, nous avons construit un petit orphelinat qu'on est toujours en train de continuer pour y mettre le centre de santé, une école de formation pour les métiers, donc des trucs comme ça. On essaie un peu de voir dans quelle mesure nous puissions venir en aide au chef de l'État par les petits moyens que nous avons. Merci beaucoup, Madame Catherine. Vous allez profiter pour donner votre numéro de téléphone et votre mot de la fin, juste 2 minutes seulement. Parce Merci beaucoup. Oui. Nous allons dire à tous les Congolais, je demande seulement une chose, que nous puissions aimer notre pays. Hein, que nous puissions aimer notre pays, faire quelque chose pour notre pays. Dans notre pays, nous trouvons mieux de critiquer, mais demande à ces gens-là qui critiquent, qu'est-ce qu'ils font pour leur pays? Qu'est-ce que toi, tel que tu es là, en tant que Congolais, tu fais pour ton pays? Donc, nous avons la volonté, quand bien même nous n'avons pas beaucoup de moyens, nous avons la volonté et avec cette volonté, nous faisons quelque chose. Si tous les Congolais pouvaient aimer ce pays et faire quelque chose pour la bonne marche de notre gouvernement, je pense que ce pays allait changer. Je réitère encore le vœu du chef de l'État de lutter contre la corruption, du changement des mentalités, les antivaleurs, tout ce qui est négatif, la corruption et autres là, le peuple congolais doit faire un effort pour s'en passer. Le peuple congolais doit faire un effort pour être juste dans ce qu'il est en train de faire. Rien n'est impossible. Ce que nous voulons, nous pouvons le faire. On dit que les Congolais vraiment babéba. Ils ne peuvent pas changer. Mais nous allons trouver que les Congolais qui vivent en Europe, en Asie, en Amérique, ils se comportent comme ces gens-là. Donc, ce n'est pas impossible que ce Congolais qui est au Congo puisse changer. Tu vas trouver le Congolais qui évolue à l'extérieur. Ils ne vivent pas de la corruption. Donc, aussi, ici, chez nous, si on peut organiser les histoires, si on peut aider les chefs de l'État, nous pourrons changer ces pays. Donc, mon souci, c'est que nous, en tant que Congolais, nous puissions aimer notre pays et nous puissions aussi le servir et qu'ensemble, ce pays puisse se revêtir de la plus belle robe. 099, oui, plus 243, 99, 350, 82, 57, je répète encore, plus 243, 99, 350, 82, 57, c'est Madame Kantiama Kolela Catherine. Merci. La SFD. Merci beaucoup, Madame Catherine. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez toujours branchés dans votre chaîne. Vous ne serez jamais dessus. Et pourquoi pas, Madame, merci à vous pour votre disponibilité. C'est la première fois, mais je pense que ça ne sera pas la dernière fois, c'est ça? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour avoir encore une fois de plus songé à moi. Je viens juste d'arriver. Quand même, vous vous êtes intéressé à moi. Que Dieu vous bénisse en tant que servant de Dieu. Je ne peux que demander la grâce de Dieu soit sur vous.
Amen. Merci, au revoir et à la prochaine. Et sans oublier, un grand merci à toute l'équipe technique, Tyler Moulumba, notre réalisateur, Cordon, Papa Blaise, tout le monde en tout cas. Et pourquoi pas à vous, nos chers téléspectateurs. Au revoir, restez branchés, vous ne serez jamais dessus. Bye.